gënul bon Macky Sall ci suuf man maa leen ko wax nit gënul bon Macky Sall ci suuf parce que politique jarul yenn yi nguur jarul yenn yi. dafa tiit léegi dafa jaaxle xamatul fu muy taxaw pression bi ko àdduna bi teg ngaamam yi di mel ni taatu Rihanna yi beneen yoon balaa ngeen fiy falati président sénégalais yi maa ngi leen di ñaan balaa ngeen fiy tegati nit ci boppu réew mi na ngeen dem këram gëstu ba xam ci ban yax la bokk gëstu ba xam ndax est-ce que jaam la est-ce que workat la est-ce que baadoola la est-ce que nit la koo xam ne du doyal nguur est-ce que kuy sàmm ay kàddoom la lu ma ko bëgg a wax xeet ko balaay nit di toogati ci réew mi léegi nag te ngeen xam ne diggante fii ak la 15 lu ne xaj na fi xam nga ñun dañoo bëgg divertimento maanaam ñun ku ñu divertir ñu jël xëpp ñu xaalis wala nga financé ñu wala nga organiser ay làmb wala ay kasaw-kasaw ñu nekk ci rëmën tabata panja rek yow ngay teg say dil dina éloigner Sonko moom waxuñ ay waxam Jomaay Fay dina fexe bu soobee yàlla ba écarté ko kii mu lëng sax dina ko tëj képp loo xam ne laaj na ko daañu ko ko jox parce que loolu mooy yoon kenn du ñu bayone kenn du ñu teg loo xam ne jaaduwul au 21e siècle jàpp ma ni war nañu toog di seetaan lool donc moo tax mobilisation bi nga xam ne dañ koy woote te ngeen gis ñu ci keroog samedi mobilisation boobu warul dakk on ne doit pas nous amener à l'usure te loolu la bëgg li mu bëgg mooy ñu toqi li mu bëgg mooy ñu bàyyi lu ñu bëgg ñu ne ah jaru ko nañ ko bàyyi mu déroulé kenn du ko bàyyi mu déroulé dara gënuñoo yey ci réew mi ëppale wuñu ci réew mi li mu fi am loolu la ñu fi am dañu ko wóolu jox ko pour mu doxal ñun nag gëm nañ ni élection yi dañ ko war a tenir le 25 février moo tax ñun dañuy continuer sunu campagne puisque amul dara loo xam ni tere nañu ñu continuer sunu campagne leneen li mooy à partir du 2 avril Macky Sall nekkatul sunu président nekkatu ko ñun dootuñu ko considérer à partir du 2 avril comme le président de la République du Sénégal te bu jotee dinañ leen wax taxawaay bi nga xam ne moom la ñu bëgg a taxaw décret bu ñàkk solo bi nga xam ne signé na ko daañu ko attaqué bu baax a baax ba foo xam ne jàpp nañ ne fii bu ñu fa demee décret bi nga xam ne amul benn njariñ ci waa Sénégal lu dul créer confusion dinañu attaqué décret boobu ba ñu delloowaat ñu rétablir réew mi ci dëgg loolu moo jaadu li ci des nag foofu lay terminer mooy appel bi nga xam ne ñu ngi koy lancer la communauté internationale pour li xew Sénégal coup d'état constitutionnel bi fi xew ñoom it ñu taxaw ci taxawaay bi nga xam ne moo war a am may interpeller chancellerie yi fi nekk yépp pour ñu gën a wax ak nit ñi mettre la pression sur le président Macky Sall ba li nga xam ne jalgati na ko mu teg ko ci suuf may interpeller la CEDEAO gis nañ seen communiqué bi ñu génne démb mais nous attendons encore plus de la CEDEAO may interpeller l'Union africaine parce que am na rôle boo xam ne dañ ko ci war a jouer ñu bëgg ñu jouer ko ci may interpeller le système des Nations Unies dañu ba leen bëgg a dégg aussi ci situation bi le secrétaire général des Nations Unies le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies bi nekk fii ci Sénégal parce que Nations Unies dafa nekk di liggéey pour la bonne gouvernance à travers le monde la paix la stabilité et la sécurité du monde te li xew Sénégal ëpp na jalgati paix ak sécurité ëpp na sax jalgati la charte des Nations Unies donc loolu aussi ñu ci interpeller ñëpp ñoo xam ne war nañu am taxawaayu responsabilité boo xam ne daañu ko taxaw donc may wax rek ne Sénégal waa Sénégal mbéjum karam boroom a koy fayul boppam on ne doit pas laisser le président Macky Sall dérouler son agenda prendre le pays en otage nous ne devons pas l'accepter donc nous demandons à ce que tout le monde se mobilise pour qu'on puisse faire face
à cette tyrannie de ce gouvernement. Donc loolu laa bëggoon tàmbali di leen sant bu baax a baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. Bonjour et merci à tous les journalistes et médias qui sont présents aujourd'hui. Donc je suis Amadou Ba, le mandataire de Bassirou Diomaye Faye de la coalition Diomaye Président. Donc nous sommes ici aujourd'hui réunis pour constater avec amertume l'effondrement de la démocratie sénégalaise sous l'impulsion de l'unique responsable, le président Macky Sall, qui, d'une crise interne à son parti, a décidé d'en faire une crise institutionnelle qui concerne des pouvoirs constitués qui aujourd'hui fonctionnent régulièrement. Nous avons vu les artifices politiques ignobles sans qu'aucune preuve n'ait été présentée. Sans qu'aucune preuve n'ait été présentée, c'est extrêmement important. Qui ont justifié la mise en place illico presto d'une commission d'enquête parlementaire avec une célérité encore jamais vue. À la suite de cette commission d'enquête, et sans même attendre le rapport de cette commission et ses investigations pour établir le bien fondé des accusations, le président de la République a considéré que d'une commission d'enquête sur des juges constitutionnels, on peut aisément passer à une demande de report de la présidentielle, qu'il a avalisé en prenant un décret qui abroge le décret précédemment pris qui a convoqué le corps électoral. Nous voyons bien qu'il y a une gradation dans la volonté de se maintenir au pouvoir et d'empêcher que l'élection présidentielle se tienne. Ce qui s'est passé avec la révision constitutionnelle constitue encore une fois un lot d'illégalité manifeste de violation des dispositions de la Constitution. Nous avons entendu les membres du gouvernement et leur éminent tailleur constitutionnel, M. Ismaïla Madior Fall, utiliser une terminologie volontairement choisie pour ne pas citer le mot qui est aussi le mal, à savoir qu'ils ont révisé le mandat. Nous les avons entendus utiliser le terme qu'il ne s'agit pas d'une révision constitutionnelle, mais qu'il s'agit d'un arrangement, qu'il s'agit d'une disposition transitoire. Mais une loi constitutionnelle, par essence, c'est une loi de révision. Et si vous dites que vous avez modifié l'article 31, mais que vous n'avez pas modifié la Constitution, vous mettez tout le monde d'accord sur votre mauvaise volonté et votre mauvaise foi. En réalité, de quoi s'agit-il à travers cette volonté de reporter l'élection présidentielle? On le sait, ipso facto, même s'ils disent qu'ils ne touchent pas au mandat. L'article 2 de la loi de révision, la loi constitutionnelle, dispose de façon expresse que le président en fonction reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. L'installation de son successeur, le mandat ne se termine pas le 15 janvier plutôt, le 15 décembre. Modification contrevient aux dispositions de l'article 27 sur le mandat qui fixe le mandat présidentiel à 5 ans. Que cette révision constitutionnelle contrevient à l'article 103 qui interdit formellement toute modification de la durée du mandat. Il se réfugie, et de façon assez ignoble, excusez-moi du terme, derrière le fait que le Conseil constitutionnel a toujours déclaré dans sa jurisprudence constante qu'il se refuse à contrôler une loi de révision, à se contrôler une loi constitutionnelle. Selon eux, effectivement, on peut violer la Constitution parce que le Conseil ne pourra pas se saisir.
Sauf qu'il se trompe lourdement.